Je suis hyper enthousiaste à l'idée de vous raconter ce projet. Parce que cette fois, j'ai réalisé un vitrail pour le parc de jeux Nigloland. Donc moi, j'étais en contact avec un monsieur qui s'appelle Mickaël Sandrin, qui avait déjà fait une ébauche de maquette qui était vraiment déjà hyper chouette, qui représentait l'idée de bonbons, mais un champ de bonbons, avec des épis de blé, avec un grand soleil, avec un tournesol, avec des papillons. Et du coup, il m'a envoyé cette maquette et je l'ai retravaillée. Et notamment, j'ai eu envie de la travailler parce que je savais que j'avais repéré des verres très pétillants, très colorés qui me plaisaient beaucoup, avec des teintes très acidulées, très franches, très fun, quoi. Et je trouvais que c'était très adapté à ce parc, à la fois frais, pétillant. Et du coup, j'ai retravaillé donc cette maquette, j'ai un peu assemblé comme ça me semblait pour moi réaliste, et en mettant certains éléments encore plus en vedette, comme les papillons que je voulais vraiment encore plus en grande taille. J'ai fait revenir le tournesol à l'avant-plan, quoi. J'ai fait plein de petites modifications, voilà, j'ai retravaillé, hein. Et après, sur les couleurs, je me suis dit, bon, alors, c'est toujours le truc, c'est comment assembler toutes ces couleurs. Bon, alors, et pour trouver la ligne directrice de comment agencer toutes ces couleurs, je me suis partie du bleu du ciel, parce que j'avais des verres bleus qui étaient vraiment vibrants et beaux, donc je suis partie sur 2-3 bleus différents, que j'ai un peu agencés ensemble, et ça m'a donné une espèce de ligne de fond de comment agencer le reste des couleurs, et aussi ces lignes vertes des herbes. Je me suis dit que j'allais jouer sur plusieurs herbes, et après que j'allais essayer des teintes franches. J'avais des jaunes très pétillants, j'avais un orange sélénium aussi, qui est aussi d'une teinte assez intense, que j'avais envie d'utiliser, des verts pommes et des verts avec de la matière, sans matière, tout ça. Donc j'ai voulu un peu m'amuser de tout ça, et voilà, après j'ai un peu agencé les choses comme ça. Je vous laisse un peu regarder tout ça. Pour la coupe de ce vitrail, même si j'avais fait la maquette, quand je fais la coupe, j'ai tendance à re-regarder mes couleurs au fur et à mesure, et c'est pour ça que je les mets sur une grande table pour les ajuster un peu au fur et à mesure et voir à quel point ça fonctionne bien ou pas. Il m'arrive de recouper la pièce plusieurs fois parce que la couleur ne me convenait pas, ou que j'ai besoin de réadapter.
Le montage de mon vitrail va se faire au plomb de façon traditionnelle, mais il y a des endroits, en fait, j'ai voulu jouer avec les épaisseurs de plomb pour que ça donne une meilleure lecture, qu'on ait des grandes lignes directrices, comme l'arcature que j'ai voulu faire, qui reprend le côté de l'arc plein cintre, qui découpe un peu le vitrail, qui lui donne un peu une structure, pour pas être seulement dans mon dessin, mais aussi d'être dans ce rappel-là. Et j'ai eu envie de faire des éléments aussi petits, notamment dans le papillon et dans les sucettes, parce que j'avais peur que si tous mes plombs étaient à la même taille, ça soit moins lisible. Comme un dessin, des fois on va prendre plusieurs stylos de différentes épaisseurs pour jouer sur la profondeur, pour faire sur des éléments plus délicats. Et ben là j'ai voulu faire pareil. Donc c'est là que vous allez me voir à plusieurs moments travailler un peu la technique Tiffany, c'est-à-dire que c'est un ruban de cuivre que je mets autour des pièces et que je viens sertir directement avec de l'étain. Et ça m'a permis de faire des endroits plus fins. Ça m'a permis aussi de faire des endroits qui auraient été peut-être un peu compliqués au plomb, avec trop de plomb qui serait arrivé au même endroit et qui aurait du coup sur la solidité été moins bon. Donc je trouvais que cet assemblage était intéressant pour ça. Un montage en plomb, c'est vraiment un jeu d'emboîtement, de patience, de je mets, j'enlève. Alors je voulais remercier le parc Nigloland de m'avoir fait confiance pour ce vitrail. Je me suis vraiment éclatée, je crois que le résultat leur plaît. Et vraiment, en le composant avec toutes ces couleurs vitaminées, j'ai eu l'impression d'être boostée à la dopamine constamment. C'était vraiment une période de joie de le monter, donc c'est vraiment super et j'espère que les gens qui le regarderont auront cette joie et que je pourrai la partager. Voilà.
Là sur la vidéo, vous me voyez être en train de poser le vitrail enfin à sa place. Pour ça, je suis accompagnée par un des charpentiers Baralban qui a fait donc la charpente de cette petite structure. Et vous me voyez poser les éléments de barlotière et de vergette et plein de petites choses comme ça. Mais là, vous les voyez trop loin pour les voir à contre-jour. Mais l'idée, c'est que ça tienne et ça maintienne donc les deux panneaux l'un au-dessus de l'autre. Donc voilà, c'est terminé, c'est en place et vraiment c'est un projet dont je suis très fière et j'espère que certains d'entre vous pourront le voir en vrai. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très bientôt et puis si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et puis à regarder les autres vidéos et puis pourquoi pas faire appel à moi pour un de vos projets en vitrail, en peinture sur verre ou un peu mixte des deux. Voilà, je vous souhaite une très belle journée encore une fois. Au revoir.